Vous qui nous recevez sur Espérance TV, à cette émission, Notre Dieu règne encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le thème que nous abordons ce jour est l'obéissance, signe d'adoration. Mais avant, inclinons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est digne d'adoration et d'élévation. Tu es le Dieu de magnificence. Seigneur, nous sommes, ô Dieu de gloire, dans ta grâce et reconnaissant, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissant, pour tes bienfaits envers nous. Toi qui permets ce moment maintenant, viens par ton esprit et dirige, Seigneur, toutes choses, afin que gloire te soit rendue au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. L'obéissance, signe d'adoration, trouve ses repères dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 5. Genèse, chapitre 22, verset 5. Et nous lisons dans la version 8 secondes. Voici ce qui est écrit. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Le thème de notre exhortation, qui est l'obéissance signe d'adoration, est précisé dans le passage que nous avons lu. Nous irons jusque-là pour adorer. Abraham, dont nous parle cet extrait, homme comme vous et moi, reçu de la part de Dieu la promesse de sa bénédiction. Dans le lot des promesses, des bénédictions que Dieu accorda, furent le changement d'abord de son nom de Abraham, il devient Abraham, la promesse également de devenir père des nations et le fils de la promesse, Isaac, qu'il a eu avec sa femme Sarah à un âge avancé, je dirais même très avancé. La Bible nous révèle que dans sa lecture humaine, Abraham, avançant en âge et n'ayant pas d'enfant avec sa femme Sarai qui était stérile, et que Dieu a béni en changeant également son nom qui est devenu Sarah, il eut un enfant. Oui, avec la servante Agar, après suggestion bien sûr exigeante et pressante de sa femme. Ce n'était pas celui-là l'enfant de la promesse. Puisque le Dieu que nous prions tient ses promesses, le temps arriva où la promesse de Dieu se réalisa. Le fils de la promesse, Isaac, vit le jour par Sarah qui était stérile. C'est dans cette ambiance de joie, de reconnaissance, où le fils Isaac grandit en stature et en sagesse, que Dieu se présenta à nouveau et demanda à ce que Abraham lui sacrifie son fils, celui de la promesse, Isaac. Quel revirement de situation! C'est à partir de cet instant que sort l'un des premiers mots de notre thème, obéissance. Abraham, serviteur du Seigneur, sait reconnaître la voix de Dieu, la voix du Créateur parmi tant d'autres. Abraham est probablement resté en prière jusqu'au jour fixé pour exécuter la demande de Dieu. Une demande inédite. Ceci n'est pas mentionné dans la Bible, mais imaginons toutes les émotions et pensées qu'Abraham a pu avoir avant de se disposer d'obéir à la demande de Dieu. Oui, car dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais demandé et obtenu un sacrifice humain. Un homme a fait la promesse du sacrifice humain s'il revenait victorieux de la guerre après la bataille. C'est dans le livre de Juges, chapitre 11, versets 30 à 31. Jephthé fait un vœu. Si Jéhovah lui accorde la victoire contre les Ammonites, il promet d'offrir en holocauste la première personne qui sortira de chez lui à sa rencontre, à son retour.
Ce vœu est si choquant que, depuis le Moyen-Âge, on le comprend parfois comme une consécration. À l'exemple de Samuel ou de Samson, la fille de Jephthé aurait été promise au service de Jéhovah dans son sanctuaire à Shilo. Car bien que ce soit ce que Jephthé a prononcé, le récit biblique n'évoquerait pas un sacrifice humain qui s'est fait à la suite. En cas de détresse, offrir ce que l'on a de plus cher demeure donc une tentation constante. Et cela jusqu'au moment de l'exil. Après l'exil, quand le livre de l'Exode est mis en forme, il sera affirmé que tout premier-né appartient au Seigneur, mais qu'il faut le racheter par un animal. Exode 13, verset 2 et verset 13. Exode 34 également, du verset 19 à 20, il est mentionné ces choses, comment est-ce que le premier-né doit être offert à Dieu. Le Seigneur est le Dieu de la vie, le Dieu du vivant. Après ces références qui nous situent que notre Dieu ne demande pas de sacrifice humain, à part celui que lui-même il accorda pour le salut de toute l'humanité par son Fils Jésus-Christ qui a tout accepté par obéissance, même jusqu'à la mort à la croix. Gloire à Dieu. Pour revenir à notre exhortation, telle que formulée à Abraham, Dieu ne l'avait jamais fait auparavant. Donc, Abraham n'avait aucun élément de référence pour comprendre la demande de Dieu, mais dans le secret, il prit la résolution d'obéir. C'est là notre thème. Le lien entre l'obéissance et l'adoration se crée quand il expliqua à ses serviteurs qui l'ont accompagné qu'il va pour adorer, car on peut obéir sans un esprit d'adoration, avec le cœur contrit. On peut également adorer sans obéir. Nous adorons Dieu par des chants, des cris, des acclamations, des prières, des signes extérieurs peuvent véritablement exprimer une grande adoration à notre Dieu. Ces choses sont prescrites dans la parole. Si ces actes sont posés par obéissance en adorant le Seigneur, gloire à Dieu. Mais l'adoration à laquelle nous faisons allusion ici est cette adoration dans l'obéissance, avec un esprit bien disposé et un cœur reconnaissant. C'est cette adoration qui se fait sans cri extérieur, mais dans l'intimité avec Dieu, disposé à perdre ce que nous croyons avoir de plus précieux. Cette obéissance nous fait franchir un pas considérable dans notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons nous munir d'instruments neufs, chercher la cantatrice qui a une voix sublime, appeler le groupe de chant ou la chorale la plus dynamique pour nous accompagner dans l'adoration, alors que intérieurement, nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Nous continuons d'entretenir le péché dans notre vie. Comme l'a dit l'apôtre Paul, la situation de tels chrétiens est plus dangereuse que celle des païens. J'ai lu l'histoire de cet homme de Dieu qui partait assister à une compétition de chorale dont faisait partie la chorale de son église et qui mourut dans un accident. Alors que l'homme se plaignait de sa mort subite, Dieu le prit quand ce fut le tour de sa chorale de rentrer en compétition et lui montra sa chorale. Il n'entendit que la voix de 5 personnes alors que la chorale était composée de plus d'une centaine de chantres. Il ne comprit pas ce qui se passait alors qu'il voyait bien les autres gesticuler. Dieu lui dit que dans toute la chorale, c'est la voix de ceux qui l'honorent véritablement dans leur vie et dans leur cœur qu'il entendait. Oui, nous retenons dans ce thème 2 mots, obéissance et adoration. La vraie adoration que nous devons adresser à Dieu commence par notre obéissance, surtout à sa parole. Dieu prend plaisir à notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Le choix de cet extrait indique que cette obéissance qui peut nous amener à nous séparer de ce qui est humainement précieux pour nous est une dimension spirituelle de consécration avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire voulant nous dépouiller de ce que nous aimons ou de nos biens, de notre travail. Dieu veut
qu'entre lui et nous, qu'il n'y ait point d'obstacle. En conclusion, si dans notre marche avec Dieu, il y a un élément, une relation humaine, une activité financière qui serait obstacle entre nous et Dieu, surtout quand l'Esprit de Dieu révèle à notre esprit qu'il faut s'en débarrasser. Au risque de perdre la couronne éternelle, il faut obéir. Comme l'a dit Abraham à ses serviteurs, oui, nous irons jusque-là pour adorer. Oui, nous irons jusque-là pour adorer. Cette obéissance est véritablement l'adoration à laquelle Dieu prend plaisir. Que le Seigneur, dans son amour, nous aide à ce que, dans notre adoration, qu'il y ait plus d'expression d'obéissance que toute autre chose. Dieu nous guide. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, apprends-nous dans ta souveraineté et ton amour à t'adorer véritablement dans l'obéissance, à marcher, Seigneur Dieu, avec toi, à respecter ta parole et surtout à la mettre en pratique dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous l'accordes par cette exhortation et à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu bénis tous ceux qui suivent, Seigneur Dieu, cette exhortation. Et Seigneur, tu bénis cette chaîne et que tout concourt à ton règne, Seigneur. Amen.